Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo make-up avec la palette Sleek que j'ai reçue donc ce mois-ci dans la trousse, dans la box Blissim. Je vous mets le petit lien de la vidéo si vous ne l'avez pas vu, où je vous présente le contenu reçu dans la box Blissim du mois de décembre. Alors, on avait le choix entre trois versions de palettes. Une palette nude, une palette flush avec des teintes un peu plus chaudes, rouge, orangé, et la Grounded. Donc c'est dans la gamme E-Divine. Ce sont les palettes pour les yeux E-Divine de la marque Sleek. Et donc moi j'ai choisi la Grounded. C'était celle un petit peu plus colorée. Quoique vous allez voir, l'harmonie est très sympa. Je vous l'ai montré un petit peu. Voilà, donc il y a pas mal de teintes irisées, il y a quelques mats. Donc ce que je vous propose, c'est de la découvrir ensemble, voir un petit peu ce que ça donne. Donc on va essayer de faire un make-up assez simple, mais on va quand même utiliser... Alors je vais commencer par ces deux mats qui sont là, le saumoné et le vert un peu kaki. Donc je prends un petit pinceau rond et on y va. Donc je commence par la teinte. Je vais venir appliquer cette teinte un petit peu chaude dans le creux de paupière, comme ça en remontant. Écoutez, pour l'instant c'est pas mal, ça se diffuse bien au niveau de la texture du fard, ça fait pas de traces, ça se fond. Donc vous voyez, je fais hop le creux. Alors par contre, il n'y a pas, ce que je remarque, c'est qu'il n'y a pas de teinte claire qui pourrait aller sous le dessous du sourcil. Là, vous savez, j'aime bien mettre une teinte plus claire. Donc écoutez, on va s'en passer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le marron mat toujours, mais vraiment plus foncé, c'est le plus foncé de la palette, qu'on va mettre juste sur l'externe. C'est encore un mat que je vais venir appliquer vraiment au niveau du coin externe et le remonter un tout petit peu. Vous voyez, ça fonce un petit peu l'extérieur. Je fais au freestyle moi. J'ai pas réfléchi à un make-up. En fait, quand je me maquille, je ne sais pas à l'avance ce que je vais faire. La plupart du temps c'est bien, mais on peut aussi avoir une belle catastrophe. Bon, on va essayer d'éviter la catastrophe, ce serait mieux. Alors écoutez, moi ce que je ferais, c'est que je prendrais bien un tout petit peu de ce vert kaki quand même, mais on va le rajouter un tout petit peu au-dessus du creux. Ça pourrait être sympa, avec un pinceau un petit peu plus diffus. Ça fait un petit mélange. Comme je disais, je vais venir maintenant appliquer une teinte plus métallique mais au doigt. Donc justement, on va prendre celle-ci pour mettre sur la paupière mobile. Elle a un léger reflet vert kaki. Donc je prends mon doigt. Ouais, vert kaki un petit peu doré. Ça peut être très sympa. Ouais, vous voyez, la pigmentation est quand même intéressante. C'est assez crémeux. Là, sur les fards irisés, il n'y a pas du tout de chute. Donc j'hésite pas à superposer les couches avec mon doigt pour avoir une intensité un petit peu plus, plus intense. Hein, ouais. Voilà, ce petit vert un peu doré. Je vais prendre la teinte irisée la plus claire, mais qui tire un petit peu sur le orangé, ici. Et je vais la mettre dans le coin interne. Donc je vais essayer d'y aller avec mon petit doigt. Ouais, c'est vraiment une teinte, on voit pas, un petit peu plus bronze. Ouais, pas facile à appliquer celle-là. En tout cas, quand on veut faire des choses précises, vous voyez, même sur le doigt, on a un reflet, mais en termes de teinte... Écoutez, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Ce vert magnifique, là. Et je vais repasser une dernière fois. Là, je vais faire le ras de cils inférieur que je n'ai pas fait avec ce petit pinceau. Donc je mélange, je vais prendre les deux marrons, enfin les deux marrons, ouais, c'est ça, on est sur du marron un peu foncé et un genre de pêche. J'aime pas mettre moi du crayon noir quand même, comme j'ai la peau assez claire, le teint assez clair. Le crayon noir, ça marque vachement les traits.
là, un petit mélange de poudre marron et j'arrive pas à dire cette teinte ocre. Ouais. Ce que je peux dire sur cette paillère, c'est que les fards irisés se comportent relativement bien. Les fards mat aussi, font pas beaucoup de chutes. Ouais, non, elle est plutôt pas mal. Il manque peut-être un petit peu de pigmentation pour moi. Mais et il manque surtout une teinte neutre très claire qu'on pourrait mettre ici. Vous voyez, et un truc hyper lumineux qu'on pourrait mettre en coin interne. Pour moi, il manque ça. Mais bon, pour une palette à 10 ou 13 €, on va pas en demander beaucoup plus. Franchement, il y a de quoi faire des make-up de fête aussi. Hein. Non, non, elle est vraiment sympa. Je suis pas du tout déçue. Je mets le mascara et je vous reviens les filles et les garçons. Ça y est les filles et les garçons, j'ai donc appliqué le mascara qui est le Bad Girl de Benefit. Voilà, très bien. Moi j'ai mis un petit rouge à lèvres L'Oréal Balmain qui a une teinte un peu particulière. Mais écoutez, j'avais envie de le prendre, c'est le Légende. Donc, ce que je peux vous dire sur la palette, c'est qu'elle est très bien. Les teintes sont hyper sympas, les irisés hyper lumineux. Je regrette pas du tout l'harmonie que j'ai choisie finalement, parce que c'est pas des teintes que j'utilise régulièrement. Le seul point que j'ai remarqué, donc, c'est que j'ai quelques petites chutes là, au coin interne sur les fards irisés. Mais globalement, c'est plutôt une bonne palette. Alors, il faudrait certainement penser à mettre une base à paupières avant d'appliquer vos fards. Voilà, mais écoutez, je suis très contente d'avoir testé cette palette avec vous. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous propose au moins 2 vidéos par semaine sur des thématiques beauté et soins. Je vous embrasse fort, puis on se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye!